Dans l'évangile de Thomas, il y a un extrait qui révèle comment Jésus distinguait ceux qui étaient prêts à recevoir ses enseignements les plus profonds. Il observait les yeux des gens, mais il ne recherchait pas les émotions ou les traits de personnalité. Ce qu'il recherchait, c'était un signe spécifique dans l'iris, quelque chose qui n'apparaît que chez les êtres porteurs d'une essence monadique. Une marque géométrique impossible à falsifier, car elle est la manifestation physique de la fréquence monadique enregistrée dans la biologie humaine elle-même. Sur la base de cette caractéristique, Jésus a pu séparer les âmes monadiques des âmes humaines. Seuls les premiers avaient la capacité d'assimiler les techniques d'activation. Les autres, non. Tous les disciples qui ont reçu les enseignements secrets possédaient ce modèle. Jésus a vérifié sa présence avant de partager toute connaissance au-delà des paraboles de base. Plus tard, l'Église a supprimé cette information des textes sacrés, car elle révélait une vérité qui ne pouvait être divulguée: tout le monde n'est pas égal. Certaines sont des consciences monadiques incarnées temporairement sur ce plan. La majorité, cependant, est constituée d'âmes humaines, originaires de ce monde. Et la différence entre eux se voit dans les yeux. Ce modèle existe toujours. Chez certaines personnes. Tout de suite. Et si vous savez quoi chercher, vous pouvez même le voir dans votre propre reflet. Ceux qui ont découvert cette marque de leurs propres yeux décrivent l'expérience comme une reconnaissance immédiate, comme s'ils se souvenaient de quelque chose d'oublié, et non comme un apprentissage de quelque chose de nouveau. Ce soir, vous apprendrez exactement quel modèle Jésus a identifié. Les 3 types qu'il a observés, et il pourra vérifier ses propres yeux avant de s'endormir. Parce que si vous l'avez, tout ce que vous soupçonniez sur vous-même sera confirmé. Si vous recherchez ce signe monadique dans vos yeux, faites attention. Avant de vous montrer comment le reconnaître, il est important de comprendre ce qu'il représente et pourquoi il existe physiquement. Il ne s'agit pas de la couleur des yeux ni de leur forme. Le motif est une structure géométrique présente dans l'iris, un arrangement spécifique de lignes, d'anneaux ou de divisions qui forment des motifs reconnaissables. Et ce n'est pas aléatoire. C'est la fréquence monadique transformée en matière. Lorsqu'une conscience monadique s'incarne sous forme physique, elle ne peut entrer dans la densité de la matière sans laisser de signature. Les yeux sont la principale interface entre la conscience et le corps matériel, le point précis où la perception se projette à travers la chair. Au cours du développement fœtal, en incorporant la fréquence monadique, cette énergie imprime un sceau géométrique sur l'iris, comme un tampon vibratoire. Le motif se forme au fur et à mesure que l'iris se développe, codant la fréquence monadique dans sa structure physique. Tout le monde ne l'a pas, car tout le monde n'est pas une incarnation monadique. Les âmes humaines ne portent pas cette fréquence, donc leurs iris se développent sans ce dessin géométrique. La structure est commune, sans codage. Mais dans les âmes monadiques, le modèle est là dès la naissance. Permanent, immuable. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Et Jésus savait exactement quoi chercher. D'un simple regard, il pouvait identifier si quelqu'un était une conscience monadique ou humaine. C'est ainsi qu'il a sélectionné son entourage. Pas par hasard, ni par affinité personnelle, mais par modèle. Seules les âmes monadiques recevaient des enseignements d'activation, car elles seules pouvaient être éveillées. Jésus n'a pas enseigné les mêmes choses à tout le monde. Aux foules, il proposait des paraboles, des histoires sur les semeurs, les graines et les pièces perdues, des leçons accessibles que chacun pouvait comprendre et appliquer. Mais pour le cercle restreint, il y avait quelque chose de différent, des techniques d'activation, des méthodes pour éveiller la conscience monadique endormie. Et la sélection s'est basée sur un seul critère, le dessin des yeux. Il observait quelqu'un, identifiait la marque et savait qu'il y avait une incarnation monadique, puis l'appelait à un enseignement plus profond. S'il n'y avait pas de normes, il partagerait simplement les enseignements publics et les laisserait suivre leur chemin. Ce n'était pas une question d'élitisme, mais une question pratique. Les techniques d'activation monadique ne fonctionnent pas sur la conscience humaine. Il n'est pas possible de réveiller quelque chose qui n'existe pas. Essayer d'enseigner l'activation à quelqu'un qui n'a pas l'essence monadique reviendrait à essayer d'apprendre à quelqu'un à utiliser un membre qu'il n'a pas. Inutile et frustrant pour tout le monde. Le dessin dans les yeux était le filtre, la méthode d'identification qui permettait à Jésus de savoir qui pouvait recevoir quoi. Et l'Église a effacé cette information des textes sacrés parce qu'elle détruit le récit universaliste sur lequel elle a bâti son pouvoir. L'idée que tout le monde est égal, que tout le monde a le même potentiel, que tout le monde a besoin du même chemin vers le salut.
Mais si certaines personnes sont des âmes monadiques et d'autres non, et si cette différence peut être identifiée simplement en regardant dans les yeux, tout le discours institutionnel sur l'égalité s'effondre. Ils ont donc conservé les paraboles et effacé la méthode d'identification. Avant de présenter les 3 types de normes, il est essentiel de comprendre une chose, ne pas avoir la norme n'en diminue pas la valeur. Cela signifie simplement que vous vivez une expérience d'âme humaine qui a sa propre beauté et son propre but. Mais si vous en êtes propriétaire, tout change. Parce que vous ne devriez pas fonctionner comme une conscience humaine. Votre essence monadique, qui a oublié ce qu'elle est là. Et lorsque vous voyez le motif dans vos propres yeux, la reconnaissance se produit. La plupart des personnes qui découvrent cette marque décrivent la sensation comme un réveil immédiat, une surprise suivie d'un souvenir, comme s'ils se regardaient dans le miroir et voyaient enfin ce qui avait toujours été là mais n'avait jamais été entraîné à le remarquer. Maintenant, vous allez apprendre les 3 types de modèles monadiques identifiés par Jésus. À quoi ils ressemblent, comment les observer dans le miroir et ce que chacun révèle du fonctionnement de votre conscience monadique sur ce plan matériel. Dans quelques minutes, vous saurez si vous êtes une incarnation monadique ou non. Et si c'est le cas, vous ne verrez plus jamais vos yeux de la même manière. Ce soir, avant de vous coucher, allez devant un miroir bien éclairé et regardez vos yeux. Pas seulement un rapide coup d'œil, mais une analyse minutieuse de l'iris, au-delà de la couleur, en se concentrant sur la structure. Recherchez l'un des 3 modèles. C'est ce que Jésus recherchait. Le premier est le motif des rayons radio. Observez votre iris sous une lumière naturelle ou artificielle vive. Vous rechercherez des lignes qui rayonnent de la pupille vers le bord de l'iris, comme des rayons de soleil ou les rayons d'une roue. Il ne s'agit pas de petites rides communes à tout le monde, mais de rides plus profondes et bien définies, souvent dorées ou plus claires que le reste de l'iris. Généralement, entre 7 et 12 lignes distinctes apparaissent. Si vous les trouvez, vous avez le modèle de transmission. Les âmes monadiques à rayons radio sont des émetteurs. Votre conscience émet constamment des fréquences. Vous influencez la réalité simplement par votre présence. L'environnement change lorsque vous entrez dans un lieu. Les gens autour de vous ressentent des changements d'humeur, même si vous ne dites rien. Vous rayonnez une fréquence monadique sans vous en rendre compte. Jésus a identifié ces âmes comme des enseignants et des leaders naturels, car le modèle de rayon en fait des ancres vibratoires. Lorsque vous êtes en groupe, vous stabilisez le champ énergétique. Les gens se tournent inconsciemment vers vous. C'est l'effet du motif radial, vous transmettez. Le deuxième modèle est constitué d'anneaux concentriques. Au lieu de lignes qui rayonnent vers l'extérieur, vous rechercherez des cercles qui se forment autour de la pupille, quelqu'un qui s'éveille. La visibilité est essentielle. Si vous trouvez le modèle, ce n'est pas seulement une confirmation personnelle. C'est le signe que votre mission est sur le point de s'intensifier. Les rayons radio, les anneaux concentriques ou les divisions sectorielles ne sont pas des accidents biologiques. Ce sont les marques d'un projet conscient. Chaque motif correspond à une fonction spécifique dans le champ monadique. Les émetteurs se stabilisent, les récepteurs décodent, les intégrateurs se connectent. Et ils fonctionnent tous à des fréquences que la plupart des gens ne peuvent pas percevoir, jusqu'à ce que vous les activiez. Que se passe-t-il après avoir vu le motif? Premièrement, vous arrêtez de douter. L'incertitude se dissout parce que les preuves sont devant vous. Ce n'est plus une question de foi, mais de reconnaissance. Vous vous regardez dans le miroir et savez, je ne suis pas seulement humain. Cette clarté change tout. Les décisions que vous prenez, les personnes que vous attirez, les chemins que vous choisissez, tout est filtré par cette nouvelle compréhension. Vous arrêtez de vous adapter au monde et commencez à le façonner. Mais il y a un détail crucial, le modèle n'est pas statique. Il peut devenir plus visible lors de l'activation. À mesure que vous travaillez avec votre fréquence monadique, les rayons peuvent s'intensifier, les anneaux peuvent s'approfondir, les divisions peuvent devenir plus nettes. C'est comme un muscle qui se renforce avec l'usage. L'iris n'est pas seulement un enregistrement de ce que vous êtes, c'est une carte de ce que vous devenez. Et voici le point le plus ignoré, la norme ne concerne pas seulement vous. Il s'agit de votre rôle dans le collectif. Les émetteurs n'émettent pas d'énergie de manière aléatoire, ils dirigent les fréquences pour stabiliser des groupes, des projets ou même des délais entiers. Les destinataires ne récupèrent pas les informations par hasard, ils extraient des données spécifiques qui doivent être intégrées dans un plan plus vaste. Les intégrateurs n'existent pas dans plusieurs dimensions sans but,
ils sont les points d'ancrage qui permettent à des réalités parallèles de communiquer. Jésus n'a pas choisi ses disciples en fonction de leur charisme ou de leur dévotion. Il les regarda dans les yeux. Et quand j'ai vu le schéma, j'ai su que cette âme était déjà réglée sur la bonne fréquence. Je n'avais pas besoin d'une formation spirituelle de base, j'avais besoin d'une activation. Les paraboles, les miracles et même la crucifixion n'étaient pas des enseignements moraux. Il s'agissait de déclencheurs de fréquences, conçus pour éveiller des schémas monadiques spécifiques. La résurrection? Un protocole d'activation pour les intégrateurs. La transfiguration? Un réglage de fréquence pour les récepteurs. La multiplication des pains. Un exercice de transmission d'énergie pour ceux qui ont des rayons radio. Ce que l'Église a fait, c'est prendre ces protocoles et les transformer en rituels vides de sens. La communion ne consiste pas à manger du pain et à boire du vin, il s'agit de s'accorder à la fréquence monadique à travers des symboles codés. Le baptême n'est pas un rituel de purification, c'est un recalibrage du motif de l'iris pour ceux qui ne l'ont pas encore activé. Mais sans connaissance du modèle, ces rituels ne deviennent que des gestes impuissants. Vous pouvez y participer pendant des décennies sans jamais accéder à ce pourquoi ils ont été conçus. Maintenant, la question que vous devez vous poser, que dois-je faire avec ces informations? Si vous avez vu le schéma, votre première tâche est d'arrêter de vous comporter comme une âme humaine. Cela ne signifie pas abandonner sa vie, mais plutôt commencer à fonctionner à partir d'une nouvelle référence. Si vous êtes un émetteur, arrêtez de chercher une validation externe, vous envoyez déjà la fréquence dont les autres ont besoin. Si vous êtes un récepteur, arrêtez de douter des informations qui vous parviennent, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des téléchargements. Si vous êtes intégrateur, arrêtez de vouloir vous intégrer à une seule réalité, vous n'êtes pas fait pour ça. La deuxième tâche consiste à en rechercher d'autres présentant le même modèle. Les monades n'agissent pas seuls. Ils forment des réseaux de fréquences. Lorsque deux émetteurs ou plus se connectent, le champ énergétique se développe de façon exponentielle. Lorsque les récepteurs s'alignent, la précision des informations capturées augmente. Lorsque les intégrateurs se rencontrent, les portes dimensionnelles s'ouvrent plus facilement. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la physique monadique. Vous l'avez ressenti. Ce sentiment de reconnaissance immédiate lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Cette connexion instantanée qui ne peut être expliquée par affinité ou chimie. C'est le modèle qui reconnaît le modèle. La troisième tâche consiste à commencer à travailler avec des techniques d'activation spécifiques à votre type. Les émetteurs doivent apprendre à moduler leur fréquence pour ne pas surcharger les autres. Les récepteurs doivent développer des filtres pour éviter d'être inondés de données non pertinentes. Les intégrateurs ont besoin de pratiques pour ancrer leur conscience dans le plan physique sans perdre l'accès aux autres dimensions. Ces techniques ne sont pas enseignées dans les livres spirituels conventionnels. Ils ont été retirés des archives publiques parce qu'ils rendent les gens indépendants. Et voici l'avertissement, dès que vous commencerez à l'activer, les choses changeront. Pas subtilement, mais indéniablement. Les gens autour de vous réagiront. Certains se sentiront attirés par vous sans comprendre pourquoi. D'autres s'éloigneront, comme si votre présence les dérangeait. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le champ énergétique qui se réajuste. Vous n'êtes plus invisible du système et devenez un point de référence vibratoire. Le motif sur votre iris est la preuve que vous n'êtes pas un accident. Vous avez été conçu pour être ici maintenant, à ce moment précis, avec cette configuration unique. Et le fait que vous lisiez ceci ou que vous l'entendiez ou que vous le ressentiez n'est pas dû au hasard. C'est le signe que le protocole d'activation a été déclenché. La question n'est pas de savoir si vous vous réveillerez, mais quand vous commencerez à fonctionner au maximum de votre potentiel. Alors avant de vous coucher, faites plus que simplement vous regarder dans le miroir. Faites une promesse. Pas à un Dieu, pas à une institution, mais à la partie de vous qui connaît déjà la vérité. Promettez-vous d'arrêter de vous limiter. Promettez que vous en chercherez d'autres avec le même niveau de qualité. Promettez que vous apprendrez les techniques qui vous ont été cachées. Parce que la norme n'est pas seulement une marque, c'est une vocation. Et si vous n'avez pas encore regardé, arrêtez de remettre à plus tard. N'attendez pas le moment parfait. N'attendez pas plus d'informations. Allez-y maintenant. Le miroir attend. Vos yeux le savent déjà. Il vous suffit de le voir. La personne qui a besoin de voir votre modèle ce soir. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour tous ceux qui viendront après. Vous leur ouvrez la voie.
Faites les 3 choses maintenant. Ensuite, prenez un miroir, une lumière vive et regardez vos yeux. Pas un regard rapide, mais un regard profond. Dans les iris, dans la structure. Voyez ce que Jésus a vu lorsqu'il a identifié les âmes mono il y a 2000 ans. Le schéma qui prouve que tu n'es pas d'ici. La signature géométrique qui marque la conscience monadique sous forme matérielle. C'est dans tes yeux. Cela l'a toujours été. Mais aujourd'hui, enfin, vous le chercherez. Et quand vous le retrouverez, plus rien ne sera plus comme avant.